donne un plein salut. Oui, et sur le monde entier. Oh, le vent tout s'est levé, le Saint-Esprit. Et le dernier couplet, que tous les rachetés chantent leur liberté. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Oh, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est oh, le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là. La honte a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, oh, le vent tout s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chante la gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, dans cet esprit d'adoration, je vais t'inviter à élever ta voix. Prions le Seigneur. Disons-lui combien de fois nous sommes reconnaissants. Disons-lui combien de fois, Seigneur, nous sommes bien-aimés, nous sommes reconnaissants à lui de ce qu'il a pensé à nous, en nous déversant son esprit. Alors que le soleil s'est levé, le soleil de la justice, la domination repose sur son épaule. Oui, ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite à élever ta voix. Prions tous le Seigneur. Prions-le. Prions tous le Seigneur bien-aimé. Passons un peu de temps dans sa présence. Seigneur, oui, nous sommes ici. L'esprit de vérité, il répand tous les cœurs. Oh, le Saint-Esprit, alors que Seigneur, il a pris dans ta présence de penser à nous en ce jour. Tu as pensé aux Juifs, tu as pensé aux Samaritains. Mais Seigneur notre Dieu, il fallait que tu penses aussi, Seigneur, aux hommes des nations que nous sommes, Seigneur. Car tu n'es pas un Dieu injuste. Seigneur, tout ce que tu fais est juste et équitable. Et c'est pourquoi, Seigneur, je dis comme Seigneur, le soleil part de l'Orient vers l'Occident, et ce sera la venue du Fils de l'homme.
Alléluia. À l'ouest, les nations. Nous, Seigneur, alors que nous sommes, Seigneur, au Dieu de base. Nous sommes, Seigneur, l'histoire au Dieu de base. La dernière histoire, Seigneur, du christianisme. Nous sommes, Seigneur, les derniers chrétiens, Seigneur, de ce monde, de cet âge. Merci, Nous sommes, Seigneur, les derniers, Seigneur, bien-aimés, chrétiens de l'histoire au Dieu de gloire, de l'évangile. Nous avons reçu ce messager prophétique, Seigneur. William Branham. Seigneur, ce prophète que tu as envoyé, qui clôture, Seigneur, au Dieu l'histoire, Seigneur, du christianisme. Qui clôture l'histoire de l'évangile. Parce qu'après nous, il n'y en aura plus. Après nous, il n'y en aura plus, Seigneur. Il n'y aura plus d'évangile, il n'y aura plus de chrétiens. Nous sommes, Seigneur, au Dieu de gloire, la dernière génération de l'histoire du christianisme. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons prendre cela avec considération. Le soleil s'est levé. Seigneur, au Dieu de gloire, le soleil s'est levé. Le soleil de la justice. Oh, je dis Seigneur, le juste suprême. Le juste suprême. Oh Dieu de gloire, qui a bien voulu, Seigneur notre Dieu, se faire photographier en ce temps de la fin. Il a dit, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez, voyez-vous son visage. Au temps de Moïse, tu as montré le dos, Seigneur. Au temps des apôtres, tu as montré les mains. Mais en ce temps de la fin, tu as montré ton visage. Combien de fois nous sommes les hommes les plus privilégiés de la terre d'avoir, Seigneur, vu le visage de Christ photographié à travers, Seigneur, notre Dieu, les appareils, Seigneur, de science. Alors il a dit que l'appareil photo ne peut pas capter la psychologie. Amen. Il a dit l'objectif. L'objectif a frappé le négatif. Et donc, tu étais réellement là, Seigneur, physiquement. Amen. C'est pourquoi nous croyons ce temps de la fin que, Seigneur, le soleil s'est levé. Et que, Seigneur, le soleil de la justice, et sa domination repose sur son épaule. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin. Merci parce que d'âge en âge, Seigneur, cette écriture est toujours valable. Amen. Père, depuis les temps anciens, la Pâque, Seigneur, a toujours eu, Seigneur, son sens. La Pâque a toujours eu, Seigneur, au Dieu de gloire, son efficacité. La Pâque a toujours eu, Seigneur, son sens, sa valeur. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas passer de vue. Nous ne voulons pas perdre de vue, Seigneur, ces bénédictions que tu nous as encore accordées. Alors que, Seigneur, cela montrait combien de fois, au Dieu de gloire, tu devais être brisé, tu devrais frapper, mourir pour nous, Seigneur. Cela nous fait commémorer, Seigneur, le sacrifice de l'œuvre à la croix. Quand tu as dit, je ne boirai plus de cette vigne. Oh Seigneur éternel, cela montre à quel point, Seigneur, tu devais passer par le calvaire. Tu devais passer par la souffrance. Tu devais mourir, tu devais faire 3 jours, Seigneur, dans le tombeau. Et le 3e jour, tu devais être ressuscité. Et Seigneur, aujourd'hui, ton tombeau est vide. Alléluia. Amen, amen. Comme disait ton serviteur vendredi, Bouddha, il est dans la tombe. Mohamed est dans la tombe. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Car son tombeau est vide. Nous voulons te glorifier ce matin. Bénis tes enfants qui se sont sacrifiés malgré les contraintes, Seigneur, climatiques, les contraintes, Seigneur, au Dieu de gloire de ce monde. Merci parce que tu as permis que j'arrive ici. Nous remettons ce service en tes mains.
fermez-nous la porte, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh oui, Dieu donne un plein salut. Oh oui, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous allons prier. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Parce que, comme je le disais dans la prière, tu as pensé à nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas aussi laissé un peuple des nations abandonnés, isolés. Tu as pensé, Seigneur, au Dieu de gloire, aux Juifs. Tu as pensé, Seigneur, au Dieu aux Samaritains. Et dans ton amour infini, tu as pensé à nous les nations. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, comme Seigneur l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et ainsi, Seigneur, nous regardons le parcours de l'Évangile. Oh Dieu de gloire, cela a commencé, Seigneur Dieu de gloire, à l'Orient avec, Seigneur, les apôtres. Seigneur, oh Dieu, quand nous regardons la trajectoire de l'Évangile, nous voyons sa finalité, Seigneur. Nous voyons sa finalité, Seigneur, oh Dieu de gloire, en Amérique, avec ce prophète puissant messager, Malachie 4, William Branham, que tu envoies en ce temps de la fin, pour représenter la clôture du parcours de l'Évangile, car nous sommes la dernière génération de l'histoire du christianisme. Après nous, il n'y aura plus de chrétiens, et nous sommes, Seigneur, oh Dieu, les derniers. Et nous croyons de tout notre cœur que le soleil s'est levé. Seigneur éternel, le soleil s'est levé en ce temps de la fin. Et Seigneur, nous sommes également à son coucher. Parce que Seigneur, les temps, Seigneur, sont finis. Les temps sont finis, Seigneur. Tu as dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Daniel l'avait prophétisé. Dans la vision, Seigneur, au Dieu de gloire, du roi Nebuchadnezzar. Alors que Seigneur, il avait vu, au Dieu, Seigneur, la vision des 5 royaumes. Seigneur éternel, ô Père, les Mèdes et les Perses, le royaume de Babylone, le royaume d'Alexandre le Grand. Ainsi, Seigneur, il a vu un 4e royaume. Il a vu un 4e royaume aussi puissant que Seigneur, le royaume de Nebuchadnezzar. Et nous avons vu que Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, ce royaume qui avait la stature, Seigneur, oh la stature, Seigneur, en fer, qui était fait d'argile et de fer, un royaume puissant, mais que tu as prédit que, Seigneur, elle sera frappée par la pierre défaite. Alléluia. Et nous croyons ce temps de la fin que, ô Dieu de gloire, ce royaume sera ébranlé, Père. Le royaume, Seigneur, du catholicisme. Le royaume, Seigneur, ô Dieu de gloire, de l'Empire romain. Oui, ce royaume sera ébranlé parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle était prononcée. Nous sommes au temps de la fin. Le soleil s'est levé. Seigneur, c'est la fin de toutes choses. À l'ouest, le soleil se couche. À l'ouest, le soleil se couche. Oui, le soleil, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'évangile prend fin, Seigneur, dans notre temps. Et nous croyons que, Seigneur, ton retour est imminent. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du calvaire. Merci pour la Pâque. Parce que tu es mort pour nous, Seigneur, ce grand jour commémorable de ta mort et de ta résurrection. Nous voulons, Seigneur, te louer. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur, en ce temps pour te célébrer.
Nous remettons le service en tes mains. À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques. Amen. Nous sommes passés en heure d'été. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Il y a un peu de fatigue qui peut s'installer ici et là. C'est tout à fait normal. La nuit a été courte. Amen. Alors, l'heure étant avancée, c'était un tout petit service ce matin. Donc, nous allons sans toutefois appeler la parole. Je vous invite à prendre l'application La Symphonie de l'épouse. Alors, elle déconne un peu chez moi, je vais essayer de la réouvrir. La Symphonie de l'épouse, c'est le chant numéro 11. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, c'est un vieux chant du message. C'est le matin de la résurrection. Le chant numéro 11, c'est les vieux chants du message qu'on chantait auparavant. Alors j'attends juste que l'application se lance. Elle recharge. Je peux la trouver dans un autre. Je vais essayer de la retrouver ici. Au matin de la résurrection, la trompette de Dieu sonnera, nous vivrons, Amen, nous vivrons. C'est un chant très simple. Par contre, ça, c'est le chant avec l'église. Parce que l'application va s'est lancée. Donne-nous la gamme de phase, s'il te plaît. Au matin, je l'apprends, après on va le chanter. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Vous répondrez, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Je le prends. Au matin, pardon. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Très bien, donc vous connaissez le chant. Et je reprends. Les saints viendront se réjouissant. Aucune larme ne sera versée. Nous vivrons, nous vivrons, alléluia, nous vivrons, amen. Oh, nous vivrons, alléluia, matin de la résurrection, vont briser les liens de la mort. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons, oh oui, nous vivrons, nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Nous vivrons, alléluia, matin de la résurrection, sans briser les liens de la mort. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Amen. Alléluia. C'est un très beau chant. Mon application ne se lance pas. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir ici. Pas forcément des paroles en tête. Alors. Ici, on va le chanter comme ça. Amen. Donc je vous invite à vous tenir debout. Par contre, il faut taper les mains. Ça se chante avec les mains et la voix. Amen. Pendant que le pianiste nous donne l'air déjà. C'est parti. Allons-y. Rappelons la parole. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Oh, les saints de Dieu viendront des gens, aucune arme ne sera versée.
quelle rencontre sera. Et lorsque nous verrons nos pères, nous et tous nos bien-aimés. Alléluia. Oh oui, nous vivons. Alléluia, nous vivons. Oh oui, nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection sans misère. Nous appelons la parole. Nous vivons. Alléluia, nous vivons. Oh oui, au matin de résurrection. Quelle pensée bénie pour moi. Nous vivons. Alléluia, nous vivons. Oh, je verrai mon Seigneur béni, qui mourut libre pour moi. Nous vivons, alléluia, nous, oh oui, nous vivons. Alléluia. Je ne vous entends pas. Oh oui, nous vivons, alléluia, matin de la résurrection sans nous vivons, alléluia, nous, oh oui, nous vivons. Oh oui, nous vivons, alléluia, matin de la résurrection sans quitter. Nous vivons, alléluia, oh oui, au matin de résurrection, nous le rencontrons dans les airs. Nous vivons, alléluia, oh oui, étant levés dans la gloire, vers nos demeures pures et belles. Oh oui, nous vivons. Oh oui, nous vivons. Alléluia, matin. Oh, merci. Nous vivons. Alléluia, nous. Oh oui, nous vivons. Oh oui, nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Oh, sans quitter les chaînes de la mort. Oh oui, au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Oh oui, les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera versée. Alléluia, oh oui, nous vivons. Oh, vas-tu cela? Vas-tu que tu vivras? Amen, nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Les chaînes de la mort sont brisées. Alléluia. Écoute ça. Au matin de résurrection, auquel rencontre ce sera. Oh, je ne vous entends pas faire. Oh oui. Et lorsque nous verrons nos pères et nos bien-aimés. Alléluia. Oh oui, nous vivons. Voici cela. Amen. Nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Nous vivons. Alléluia. Écoute ça. Au matin de résurrection, auquel conseil béni pour moi. Alléluia. Oh, amen. Écoutez. Amen. Nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Nous vivons. Alléluia. Écoute ça. Au matin de résurrection, auquel conseil béni pour moi. Écoute ça. Je verrai mon Seigneur béni.
nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Comme j'ai vaincu pour le vivre, pour être aussi. Écoute ça. Au matin de résurrection, nous le rencontrerons des airs. Alléluia. Oh, nous vivons. Alléluia, nous vivons. Amen. Oh, nous vivons. Alléluia, matin de la résurrection. Nous vivons. Alléluia. Écoute ça. Au matin de résurrection, nous le rencontrerons dans les airs. Écoute ça. Oh, éternel dans la gloire, vers notre demeure pure et belle. Pendant que la parole s'approche, comme j'ai vaincu pour être aussi, nous vivons. Comme j'ai vaincu. Amen. La résurrection est une réalité. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Amen. Nous vivons. Alléluia. Matin de la résurrection sont brisés. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Nous vivons. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Tu es mort, il n'y a pas de possibilité. Parce que Dieu avait dit, l'homme dit, tout homme doit mourir. Et la mort veut dire la séparation avec Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ, en ce jour de résurrection, amen, il nous a sortis de la tombe pour que nous puissions avoir la vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de mort qui existe à nous. Amen. Plus de mort. Nous vivons. Alléluia. Nous vivons. Bien, mes Pères Célestes, qui a créé sur la terre, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour la résurrection, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous qui par nos offenses étions morts, séparés et ennemis de Dieu, tu es descendu, Dieu de gloire, parce que tu nous avais connus et prédestinés dès avant la fondation du monde. À être ce que nous sommes aujourd'hui, être rendus manifestes, afin que toi, Dieu de gloire, tu puisses vivre en nous et que la mort ne puisse pas avoir emprise sur nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour la résurrection. Merci, ô Dieu de gloire et de bonté, pour cette glorieuse victoire. Merci pour cet amour insondable que tu as eu dans notre endroit. Oh Dieu, tu étais le seul à l'accomplir parce que tu ne partages ta gloire avec personne. Et tu as voulu que tout être humain qui souffle, qui a du souffle, qui respire, puisse reconnaître que la seule manière pour lui de vivre éternellement, c'est au travers du sacrifice de la croix. Au sacrifice parfait que tu as accompli à Golgotha. Oh Dieu,
Aucun homme ne pouvait l'accomplir. Aucun homme ne pouvait passer par là, Seigneur. Oh Dieu, s'il s'agissait d'un homme, nous n'aurions jamais été sauvés. Pourquoi? Parce que Père, le cœur de l'homme est torturé par-dessus toutes choses. Tu connais nos égoïsmes, nos haines, nos animosités. Oh Dieu, tout ce qui est contraire à toi, qui nous sépare même de toi. Mais Père, pour tout cela, tu es descendu. Tu es mort librement au calvaire, afin que, Père, la rançon du péché soit payée. Oh Dieu, et Père de nous des affranchis, et le diable n'a plus d'emprise dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le sacrifice parfait du calvaire. Nous voulons te confier cette journée, Seigneur. Oh Dieu, descends, manifeste-toi, glorifie ton Dieu de nous, Seigneur, et que tu sois participant de cette résurrection. Oh Dieu, que ce ne soit pas un slogan, mais une nouvelle vie rendue manifeste en nous. Descendons, Seigneur, et la prééminence au milieu de nous, quand nous nous sommes humblement, dans le merveilleux nom de notre Sauveur, que nous t'avons demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux. Amen. Comme je le disais, nous allons pas beaucoup prêcher aujourd'hui. Nous allons nous réjouir. Amen. Pour l'œuvre parfaite du calvaire et la résurrection. Amen. Donc je vous avais dit pendant 30 minutes. Et après, nous allons festoyer et danser. Amen. Abigail, tu as un chant spécial, non? Tu as préparé? Oh, Abigail. C'est le week-end dernier qui avait un chant spécial. Ah là là. On s'est dit, on a parlé au bureau, hein? Mais elle m'a dit qu'elle risque de ne pas être là, c'est pour ça qu'elle n'a pas préparé. Que Dieu te bénisse, ma petite fille. Donc ce matin, nous allons parler de la résurrection. Amen. Il est ressuscité. Amen. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Rien de ce monde n'a plus d'emprise sur nous. Il a payé le prix suffisant. Autrefois, nous étions prisonniers. Ce matin, nous sommes libres. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer la parole. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, verset 18, Romains 8, 11. On va beaucoup lire et Marc 16, 1 à 2. Apocalypse 1, 18, Romains 11 à 13, Marc 1 et 2. Marc 16, verset 1 et 2. Nous prions pour mettre en Dieu. Bien-aimé Père Céleste qui a fait sur la terre, nous voulons te célébrer, te louer, te magnifier, parce que tu es digne d'être adoré, Seigneur. Alors que nous voulons nous approcher de la parole en ce moment, Seigneur, nous ne serons, au Dieu de gloire, le faire sans nous confier en toi. Tu sais, Seigneur, que nous sommes dans un monde rempli d'esprit. Oh Dieu, quand ton Seigneur peut dire dans la 4e dimension, tout s'y trouve. Mais Père, nous voulons être influencés par ton Saint-Esprit. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur, nous voulons te confier la lecture de la parole. Descends, Seigneur, bénis la lecture de la parole, Seigneur, bénis l'écoute, Seigneur, de gloire. Tu sais que je suis un homme sans capacité personnelle, mais je m'appuie uniquement, Dieu de gloire, sur ton Saint-Prophète que nous a donné au travers de ce message. Je m'appuie, Dieu de gloire, sur ta parole, parce que c'est elle qui donne la vie. Descendons, Seigneur, écarte l'homme indien que je suis, et prends le compte sur service, et glorifie-toi, Père, quand nous demandons humblement, dans le merveilleux nom de notre Sauveur Christ, nous avons demandé. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur, Apocalypse 1, verset 18. Nous lisons. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort
et du séjour des morts. Amen. Romains 8, 11, 13. Romains 8, 11, en 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Marc 16, 1 à 2. Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Amen. Amen. Que Dieu vous donne sa parole pour vous asseoir, mes bien. Amen. Amen. Nous nous réjouissons de ce merveilleux jour qu'est la résurrection. Amen. Père, le jour où notre religion est devenue une réalité, c'est ce jour-ci. Amen. Ce jour-ci, le christianisme a démontré qu'il est une réalité. Amen. Pourquoi? Parce que le christianisme a pu témoigner d'une tombe vide. Amen. 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 On vous parle des gens qui ont vécu sur la terre. On vous parle de certaines personnes qu'on a même voulu faire croire qu'ils étaient des dieux. Amen. Mais tous sont dans le tombe. Amen. Notre religion est une vérité et une réalité. Pourquoi? Parce que la tombe de Christ est vide. Retenons bien cela. Amen. Bouddha est dans sa tombe. Amen. Bouddha est dans sa tombe. Il est même descendu un peu plus loin. On va voir où il se trouve aujourd'hui. Amen. Amen. Nous prenons Mohamed. Il est dans la tombe. Amen. Amen. Il est dans la tombe. Il est pourri. Les os déjà étaient même bouffés par le reste. Amen. La religion musulmane nous fait comprendre qu'il va ressusciter. Mais nous, on a quelqu'un qui est ressuscité. Voilà la différence qu'il faut comprendre. Amen. Devant son tombeau, il y a un cheval blanc. Depuis qu'il a été enterré, le cheval blanc est toujours changé. Parce qu'on attend qu'il soit ressuscité. Parce qu'il va sortir de là pour venir combattre les chrétiens. Amen. Amen. Le but, et soyez-en certains, de la religion islamique, c'est qu'un jour, Mahomet va sortir de la tombe et il viendra combattre le christianisme. Et je peux comprendre, mes bien-aimés, j'ai été en Allemagne à l'époque, quand j'ai demandé en Croatie à l'époque. Et j'ai été abordé par des Pakistanais, des gens de... Alors, ils sont venus me voir et m'ont dit, mais Nathanaël, tu es quelqu'un de très bien, on t'apprécie. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, on t'aime trop. Mais on veut faire quelque chose pour toi. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour moi? Ils ont dit, tu sais, quand Mahomet va sortir de la tombe, on va tuer tous les païens là. Les chrétiens sont les païens. Mais comme on t'aime, on ne veut pas que ce jour-là, on te tue. Il faut te convertir à l'islam. Bon, moi, je dis que bon, il parle comme ça, bon, c'est rien du tout pour moi. Alors que c'est quelqu'un qui a une conviction, mais ça va. Donc si c'est un individu qui peut parler comme ça, ce n'est pas un problème.
Mais je suis arrivé ici en France. Amen. J'ai rencontré un collègue qui travaille avec moi. Il m'a approché également, il m'a dit, Nathanaël, tu es très bon. J'ai dit, mais je suis bon parce que moi je suis un chrétien. Hein. Il dit, ah, c'est pour ça que je vais te parler. Je sais que tu dis que tu es chrétien, mais je vais te parler. Je vais te donner un secret. Il faut que tu changes de religion. Il dit, mais pourquoi tu veux que je change de religion? Frère, ils ont la même pensée. Il m'a fait vraiment comprendre que lorsque Mahomet va venir, on va aller en croisade contre les païens. Et les chrétiens, c'est les païens. Donc il faut te convertir, comme ça tu ne seras pas tué. Moi, ça va me faire mal de te tuer. Mais c'est là que j'ai compris que cette religion, quand même, elle a un petit souci. Amen. Mais ils ont la même idéologie. Amen. Et ce qui est bien avec eux, ils ne font pas de compromis comme les chrétiens. Amen. Le musulman, quand c'est son heure de prière, peu importe où il va mettre sa natte, il va prier. Amen. Amen. Il dit qu'il ne mange pas le porc, faites tout ce que vous voulez, mettez le porc là, il ne touchera pas. Amen. Or, le chrétien, il est patient. De temps en temps, je regarde les yeux des autres, je veux faire un peu comme eux, pour que je ne sois pas bizarre. Amen. Voilà le problème des chrétiens. Amen. Mais il y a un qui a payé le prix suffisant. Jésus-Christ. Amen. Il nous a donné une tombe vide ce matin. Amen. C'est quand nous pouvons célébrer le lever du soleil. Amen. Nous pouvons célébrer le lever du soleil. Donc c'est quoi comme la bonne nouvelle? Amen. C'est quoi la bonne nouvelle pour vous et moi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est ressuscité et que sa vie, amen, est impactée dans nos vies et que maintenant, nous devons reproduire cette vie-là qui était en lui. Voilà la bonne nouvelle. Amen. 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 Voilà la bonne nouvelle. Nous avons reçu la bonne nouvelle. La parole doit être prêchée, non seulement en puissance, mais avec la démonstration. Amen. Avec la parfaite démonstration. Pourquoi? Parce que nous devons manifester Christ. C'est pourquoi j'ai toujours cru, et je crois toujours, qu'un chrétien, à partir du moment où il a la vie de Christ en lui, il doit reproduire ce Christ-là partout où il se trouve. Amen. Parce que nous nous reposons sur une promesse. Voici les signes qui sont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront mal les malades sont guéris. C'est une promesse. Amen. En tant que chrétien, nous devons donc manifester cette promesse où que nous soyons. Amen. Oh. Béni son nom éternel. Il est merveilleux notre Dieu. Nous avons la bonne nouvelle. La mort a perdu l'emprise sur nous. La mort a perdu son emprise. Frères et sœurs, je peux me mémorer une fois de plus, quand cet homme est parti à la croix. Amen. Le diable se disait qu'il en avait fini avec lui. Amen. Le diable avait réussi à vaincre nos champions. Amen. Daniel était dans la tombe. Moïse était dans la tombe. Josué était dans la tombe. Amen. Tous étaient morts. Amen. Ils étaient morts. Nos puissants guerriers, ils n'ont pas pu vaincre ce Goliath. Amen. Mais lui, il est descendu. Amen. Je peux voir Satan disant, quand j'ai tué Daniel, je croyais que j'en avais fini avec lui. Mais il n'était pas dans ma vie. J'ai tué Moïse. J'ai tué tel. J'ai tué tel. J'ai tué tel. Mais
aujourd'hui, je l'ai entre les mains. Amen. Donc Satan était content, frères et sœurs. Il s'est dit qu'aujourd'hui, lui-même là, je vais en finir avec lui. Amen. Il a pris, il a amené à la croix. Les insultes, la moquerie, la raillerie. Il lui demande, mais tu veux mourir pour ces gens-là? Amen. Les gens même pour qui tu veux mourir. Regarde comment ils t'humilient. Regarde comment ils t'insultent. Amen. Il est parti pour nos péchés, toi et moi. Amen. Il était sans péché. Amen. Mais il a porté le poids de nos iniquités, le poids de nos manquements, le poids de nos bassesses, le poids de nos offenses. Lui, le Dieu saint, il est parti au calvaire. Amen. Il est devenu péché pour que toi et moi nous devenions la justice même de Dieu. Oh frère, Satan l'a pris. Il a crucifié. Amen. Il a crucifié. Le vendredi, les 15h, il a rendu là. Amen. En disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh frère, je peux te demander, peux me demander, est-ce qu'on peut encore dire, frère, Seigneur, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Lui qui ne méritait pas la mort, lui qui ne méritait pas tout ce qu'il a subi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Le diable a dit, je l'ai tué aujourd'hui, c'est bon, il est mort. Il est mort. Mais dès qu'il a fermé les yeux, le diable dit, mais quelle erreur j'ai faite. Amen. Le diable a compris qu'il avait fait la plus grosse de toutes ses erreurs. C'est pas lui qu'il fallait tuer. Amen. Amen. Le diable a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Frère. Oh, béni soit l'Éternel. Frère Madame dit ceci. Nous allons parler où est-ce qu'il est parti et pourquoi il y est descendu. J'aime bien le prédicateur Père Chapelain. Il a prêché sur cette dimension-là. Amen. À l'époque, j'étais très content de sa prédication. Amen. Il avait détaillé toutes choses. Nous allons lire le prophète. Préparons ceci. Le ciel, en réalité, se compose de 3 régions. Écoutez bien. Que nous appellerons encore 3 cieux. Il y a le domaine du sein et des anges. Ça, c'est la 4e dimension dans laquelle nous sommes. Amen. Le domaine des âmes des élus et leur théophanie, qui est la 6e dimension. Quand nous mourons, c'est là-bas que nous partons. Un chrétien, quand il meurt, il va à la 6e dimension. Amen. Il y a le domaine de Dieu. Amen. Le ciel. Amen. Lui-même. Amen. Donc c'est pourquoi vous pouvez comprendre que quand les saints sont morts, amen, que ce soit les Daniel, que ce soit les Moïse, tous ceux-là, prenons même celui qui est monté, Enoch. Amen. Amen. Il n'est pas parti dans la présence de Dieu. Personne n'est parti là-bas. Amen, frère. Comment on peut avoir une telle révélation si on n'avait pas ce prophète? Amen. Frère, tout est clair pour nous les chrétiens. Quand on lit Enoch a marché et il est monté, il a défié la pesanteur. On dit, oh, mais Enoch est parti directement devant Dieu. Non, monsieur. Amen. Élie et les chars de feu, ils sont venus prier, ils sont partis avec lui. Mais il n'est pas parti au ciel. Oh, béni soit l'Éternel. Frère, on a un message puissant. Amen.
message puissant. On se dit, mais comment il est parlé au ciel? Vous vous posez tellement la question. Mais on dit que les chars de plus en plus grands, ils l'ont amené. Et donc, à marcher, c'est le premier enlèvement. Donc, il est parti directement au ciel. Frère, on est encore sous les sangs de bouc et de taureaux. Amen. Amen. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Comme il a reçu aujourd'hui. Amen. Pour qu'il puisse aller dans la présence. Amen. Et là même encore dans la 6e dimension. Parce qu'il venait d'où? De la 5e dimension. Amen. Alléluia. Amen. Où est-il parti donc? Dans la 5e dimension. Jésus a fait quoi? Il est mort. Amen. Comme on dit ceci, l'enfer qui est dans la 5e dimension, lui se compose en 3 domaines. La région des hommes perdus. Donc quand un homme meurt, qu'il est méchant, arrogant, orgueilleux, cupide, violent, et qu'il n'y a rien de Dieu en lui, quand il meurt, il descend. Amen. Dans la région des hommes perdus. Amen. Après la région des hommes perdus, il y a la région des esprits démoniaques. Amen. On a la Trinité de Dieu, on a la Trinité du diable. Amen. Amen. Et après donc, on a la région du trône de Satan. Amen. Lui-même, il est d'abord pour lui-même. Amen. Oh frère, nous aimons notre Seigneur. Que dit le prophète au paragraphe 119? Autrefois, il y avait 2 compartiments. Amen. Ou compartiments appelés, ça c'est avant le 3e compartiment. 2 compartiments appelés Séoul. Le premier Séoul était réservé à ceux qui attendaient la promesse du Messie. Amen. Ceux qui attendaient la promesse du Messie. Donc, les Abraham, tout ce monde-là, ils étaient là-bas, en bas. Amen. Dans la 5e dimension. Le premier Séoul. Amen. Donc, Enoch, tous ces gens-là qui ont été enlevés, tous étaient là-bas. Ah, Dieu est puissant. Frère. Si on n'a pas un prophète, comment on peut comprendre? Comment un théologien, amen, peut arriver à comprendre cette chose-là? C'est impossible. Il faut que Dieu même descende et qu'il nous le dise. Amen. Amen. C'est pour la fallu que Dieu envoie un prophète et qu'au travers de ce prophète, il vient nous parler. Amen. Pour nous dire clairement les choses. Frère, quand on voit le prophète, frère, quelqu'un vous décrit le jardin d'Éden. Amen. Il vous dit comment étaient les cheveux d'Ève. Il vous dit qu'Ève était la plus belle femme qui n'ait jamais existé sur la terre. Il dit comment étaient ses frères. Comment la pensée charnelle peut arriver jusque-là? C'est impossible. Amen. Il fallait que ce soit un prophète. Amen. Il dit donc ceci. Le premier Séoul était réservé à ceux qui attendaient la promesse du Messie, qui avaient cru le message de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Et avaient été protégés par le sang des boucs et des taureaux. Donc c'est le sang des boucs et des taureaux qui les protégeait. Amen. Il continue. C'était le camp des saints. Là se trouvaient les patriarches, les prophètes et les justes. Amen. Donc personne n'était parti, même à la 6e dimension. Ce n'était pas possible. Amen. Il fallait que Christ vienne pour ouvrir à la 6e dimension. Amen. Il dit, le deuxième palier était celui des incrédules qui avaient rejeté la grâce de Dieu en leur jour. Ils s'en étaient détournés et n'attendaient plus que le jugement. Leur cas était sans appel. Ils étaient déjà condamnés, comme l'a dit le Seigneur. Celui qui ne croira pas
celui qui ne croira pas sera condamné conformément à Marc 16. 16. Nous voyons pourquoi il est obligatoire et impératif pour nous de croire. Amen. Croire, ce n'est pas dire que oui, je crois. Non, monsieur. Ça, c'est la foi catholique. Amen. Croire, c'est recevoir la vie de Jésus-Christ en toi. Le baptême de Saint-Esprit dans l'âme. Pour être identifié comme un véritable chrétien. Amen. Nous parlons de l'ADN. Ton sang et le sang de Jésus deviennent un. Amen. Pourquoi? Parce que tu as un sang prédestiné. Amen. Oh frère. Je vais aller vite. Amen. Nous pouvons comprendre donc, frère. À ce moment-là, quand Christ est mort, il est descendu au séjour des morts. Amen. Il a traversé le deuxième séjour. Il est parti même au fin du monde retrouver Satan. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait arracher les clés de la porte du séjour des morts. Alléluia. Amen. Il est entré. Il a arraché les clés. Satan veut s'écrire à prochain. Il a arraché. Il dit, mais toi, c'est toi. Mais, donc, c'était pas Moïse. Il a arraché les clés. Il a poussé. Il a fermé la porte à clé. Il est remonté. Il dit, moi, Moïse, Abraham. Et c'est qui parle là? Oh, amen. Alléluia. Oh, c'est lui qu'on a entendu parler. Il a dit, mais c'est lui. Et c'était de lui que nous prenons dans la roue. Amen. Frère, tous ces hommes étaient là en transe. Amen. Mais avant, frère Branham me donne un petit secret. Alléluia. J'ai revêtu la chose. Amen. À ses serviteurs. Amen. Quelques instants avant, quelques jours avant, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. L'un d'entre nous, amen, notre frère Lazare était mort. Amen. Lazare était mort. Il est descendu au séjour des morts. Il leur a dit, ce que vous avez dit là, le Fils de Dieu, il est sur terre à cette heure. Amen. La délivrance est proche. Amen. Amen. Il dit, Moïse, Ézéchiel, il est là. Je l'ai vu. Il ressuscite des morts. Amen. Amen. Oh frère, le message est merveilleux. Amen. On dit que Lazare, après 3 jours, il était obligé de remonter rapidement. Il était parti le prêcher pour être préparé pour la délivrance est proche. Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Frère, nous sommes heureux. Amen. La résurrection est une réalité. Pourquoi? Amen. Lorsque Christ est ressuscité et qu'il est remonté avec les saints, amen, on a perçu Adam dans la ville avec Sarah. Les hommes l'ont reconnu. Amen. On les a vus dans la ville. Ils ont dit, mais il faut qu'on aille quand même dans la ville une fois. On dit, après, mais c'est pas Sarah avec Abraham. Ah, Sarah, on nous a reconnus. Ils ont disparu. Amen. Frère, nous sommes heureux et bénis d'avoir ce glorieux message. Amen. Oh, il a vaincu la mort. Amen. La chose qui était la chose la plus difficile, la plus complexe. Amen. Oh. Que madame dit ceci. Parlons de Lazare. Au premier jour, ce qui était alors le paradis, Lazare commençait à leur annoncer la bonne nouvelle. Lazare est parti les prêcher. La chose à laquelle il soupirait, toute la lignée d'Adam jusqu'à ce jour, le Messie est la venue du Messie. Il est maintenant sur terre. Et que sa descente aux enfers ne saurait tarder. Amen. Amen. Donc il dit, mais tu l'as vu? Il dit, mais c'est mon pote. C'est mon ami. Mais je l'ai touché, je mange avec lui. Amen. C'est mon ami. Le Dieu créateur de la terre, l'ami de Lazare. Amen.
Le Dieu créateur de la terre, c'est ton ami encore aujourd'hui. Amen. Il n'était pas seulement l'ami de là, mais il est ton ami aujourd'hui. Encore plus, il a déposé son trône dans ton cœur. Amen. 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 Il a appelé dans son tabernacle vivant. Amen. Oh. Il contient dans ceci. Lazare continue en public. Comment cet homme est né d'une vierge? Esaïe a dit ça. Ah oui, c'est ça la prophétie. Il est né d'une vierge. Amen. Ce qui m'avait été révélé, c'est qu'il est né à Bethléem en Judée. Son humilité, ses peines, ses souffrances, l'histoire des pains multipliés, les malades guéris, les morts ressuscités, les pécheurs pardonnés. Et que sais-je encore? Et ces vieux prophètes d'antan reconnaissaient tour à tour la manifestation de leur révélation et acclamaient à grand renfort d'applaudissements. Des cris de joie, des hurlements à n'en pas finir. Amen. Oh frère, notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Quand on tient dans ceci, nous parlons de la cinquième dimension. Et donc, quand les saints sont sortis avec Christ, le troisième jour de la résurrection, amen, la porte du paradis a été fermée. Amen. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui le paradis n'existe pas. Quelqu'un vous parle du paradis, ce n'est qu'un démoniaque. Ça n'existe plus. Amen. Parce que le paradis, c'était le lieu où les saints allaient rester en attendant que le Christ vienne. Amen. Donc, la porte du paradis étant supprimée, l'esprit d'un mort ne peut plus venir aujourd'hui te parler. Écoutez-moi ce que je dis. Quelqu'un qui est mort, amen. Merci mon bien-aimé. Quelqu'un qui est mort, amen. Mort, séparé de Dieu. Amen. Ne peut pas quitter là-bas pour venir te parler. En tout cas. Si vous voyez quelqu'un qui est mort dans le péché, quelqu'un qui est mort en blasphémant, et demain vous voyez qu'il vient dans vos songes, chassez-le, c'est le diable. Amen. Parce qu'il n'y a pas de lien entre eux et nous. Amen. Oh, nous aimons notre Seigneur. Maintenant donc, nous allons parler un peu de la sixième dimension. Comme ceci, nous captons d'abord que la sixième dimension, c'est le lieu où le croyant qui meurt s'en va. Amen. C'est un lieu de repos, une salle d'attente. Amen. Amen. Connexe à la septième dimension. L'âme du croyant y attend l'heure de retourner sur terre et de revêtir le corps de gloire qui l'attend. Dans le message intitulé La communion que Madame Sissi, il est allé préparer une place pour chaque croyant. Afin qu'à l'instant même où nous partons de ces régions des mortels, nous n'allions pas pour devenir un mythe ou quelque chose ou un esprit surnaturel. Non, monsieur. Amen. Donc quand nous mourons là, ce n'est pas pour devenir un mythe. On change de dimension. Amen. Le chrétien, soit de Jésus-Christ a dit que le chrétien ne meurt pas. Amen. Là, on se couche ici, on dort. Mais au moment où nos yeux se ferment, Frère Branham dit, nos bien-aimés sont là pour nous recevoir,
Parce qu'on entre dans la 6e dimension. Amen. Et c'est pareil aussi pour l'homme méchant. C'est pourquoi, frère, n'ayez pas la haine dans vos cœurs. Pardonnez tout le monde. Amen. C'est capital pour votre vie éternelle. Amen. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure Dieu va t'appeler. Dieu t'appelle à faire la haine pour quelqu'un. Tu vas aller où? Amen. Il faut bien dire que l'arbre tombe du côté où il penche. À cause de l'individu, tu vas rester toute la journée, tu es fâché toute la journée. Mon frère, si Dieu t'appelle là, tu vas aller où? Tu vas gâcher ta vie pour rien. Amen. Quelqu'un ne tient captif. Et c'est le diable qui fait ça. C'est le but du diable. Parce qu'il veut que tu viennes de son côté. Il va te demander tout ce que l'on fait des méchants, de mauvais. Et tu ne dois même pas l'aimer un peu. Et toi, tu te confrontes. Non, il n'y a pas possible. Pas possible. Frère Bonhomme dit, nos péchés. Amen. Nos péchés. Il était dans un café, dans un restaurant, il mangeait. Et pendant qu'il mangeait, il y a une dame qui était assise, et il y avait des jeunes qui étaient là, qui se comportaient n'importe comment. Et Frère Branham a vu ça, ça l'a attesté. Il a dit, mais comment ça? Comment ils peuvent se comporter comme ça? Ils font n'importe quoi. Il dit, mais Seigneur, c'est dans ce monde que tu devais élever mes enfants. Donc la colère monte en lui. Dieu l'a appelé juste 1 minute. Et il lui a dit, regarde ta vie. Il s'est retourné dans la sa vie. Amen. Amen. Il a dit, mais il ne pouvait plus dire un seul mot. Face à cette femme qui se comportait mal, à ces jeunes qui s'embrassaient, et l'autre, il dit que la main touchait des parties qu'on ne peut même pas dire en public. Devant le prophète. Et ça irritait le prophète. Dieu lui a dit, moi je te pardonne. Et toi tu veux les condamner. Frère, apprenons à pardonner. Amen. Amen. Il a regardé, il s'est levé, il est parti vers la dame. Il a dit, est-ce que je peux vous parler? Elle m'a dit, vous êtes, il dit, je suis le frère pour le gouvernement Branham. Ah, le gouvernement Branham. Il dit, mais je peux vous parler? Elle dit, oui. Elle dit, mais pourquoi vous menez cette vie-là? Dans la paix. La dame a commencé à lui exposer ses problèmes. Elle dit, j'étais une chrétienne. Mon mari était un diacre à l'église. Amen. Après la mort de mon mari, mes 2 filles ont disjoncté, elles sont rentrées dans le monde. Tout ça m'a affecté et j'ai commencé à vivre comme ça. Frère Branham est resté. Il a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Amen. Frère, le moment de se mettre à prier, le restaurant est devenu une église. Tout le monde était en train de prier. Amen. Oh frère, notre Dieu est miséricordieux. Amen. Amen. Donc, restons dans la résurrection. Amen. Frère, nous devons tout faire pour garder la nature de Christ. Nous devons être jaloux de cette nature. Frère, en continuant ceci, dans l'état présent de mon ministère, non, là, c'est ensuite ceci. Il est allé préparer une place pour chaque croyant, afin que, à l'instant même où nous partons de ces régions des mortels, parce que c'est la région des mortels, nous n'allions pas pour devenir un mythe ou quelque chose de surnaturel, mais que nous allions dans un tabernacle, un lieu d'habitation. Et il pourrait être ici même, dans ce bâtiment, ce matin, à un endroit où aucune radioactivité ou rien d'autre ne pourrait atteindre. Il dit, ce lieu-là, ça peut être dans ce bâtiment même. Hein? Amen. Si bien qu'aucune, même pas la radioactivité ne peut atteindre ce lieu-là. On ne peut même pas le sonder. Amen. On se dit, non, quand il est moi, je vais aller au ciel. Non, monsieur. C'est des dimensions. Amen.
remarquez simplement que maintenant, ceci encore, quelque part, il dit, quand vous dormez, amen, et que dans la journée, vous avez eu des mauvaises influences. Amen. Vous entrez dans un cauchemar. Amen. Et vous voyez des choses qui font peur, des choses des ténèbres qui viennent. Amen. Il dit, ça veut dire quoi? Votre subconscient et votre conscience, amen, ont été basculés. Amen. Et ce truc-là, c'est un peu comme ça. Ce cauchemar-là, c'est un peu la région des morts. C'est vrai, c'est comme une bonne représentation. Amen. Et donc, le chrétien aussi, quand tu dors et qu'à un moment tu fais un songe, tu peux partir. Après, c'est les dimensions. Vous pouvez te coucher, votre subconscient sort de votre corps et vous allez dans une dimension. Amen. Pour pouvoir avoir peut-être une révélation, Dieu va vous montrer quelque chose, il va vous parler. Amen. Parce que Dieu nous parle au travers des songes. Amen. Dans le songe, tu entres dans Dieu t'amène à quelque chose, peut-être pour te donner quelque chose de particulier. Amen. Et c'est pourquoi dans cette dimension, tu peux voir les saints. Amen. Tu peux voir ceux qui sont partis. Frère Branham nous parle qu'il était couché, sortait de son corps, il a vu tous ceux qu'il avait prêché. Amen. Amen. Pourtant, il était encore dans un corps de chair. Et quand il s'est retourné, il a vu son corps était sur le lit. Il a dit non, je ne peux plus entrer là, ici c'est très beau. Non. On dit ton temps n'est pas prêché, on n'en peut pas prêcher. Parce qu'il y a le frère là qui doit venir. Amen. Amen. Il est encore un bon païen. Amen. Il faut une parole qui va le secouer pour qu'il sorte de là. C'est clair. Amen. Oh. Donc voilà cette dimension-là, mes frères. Donc, la résurrection nous a affranchis de toutes choses. Amen. Pour bosser rapidement la 7e dimension, pour qu'on puisse avoir quand même une idée. Dieu est merveilleux. Il parle que la 7e dimension, c'est le domaine des rachetés, des âmes rachetées. Voilà, le lancement de la 7e dimension. Madame Titi. Il est cependant des attributs qu'il voulait manifester. Et il se mit à les déployer sous forme de création. D'abord, il créa l'ordre du Fils, puis l'ordre des serviteurs, et l'ordre du cosmos, c'est-à-dire l'univers. Alors, il ne vivait plus seul. Il est passé de Elohim. Parce que quand Dieu créa le ciel, la terre et ces choses, il était Elohim. Amen. Amen. Il est passé de Elohim, celui qui vit seul et qui se suffit entièrement, à Jéhovah. Que veut dire Jéhovah? Celui qui vit avec sa famille. Amen. 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 Donc, ma fille n'est pas là aujourd'hui, elle allait comprendre pourquoi on parle de Jéhovah. C'est Dieu et sa famille. Amen. Amen. Donc, il dit, comme ici dans le message intitulé, le livre des Éphésiens est comparable à celui de Josué. Péché le 15-05-1960. Permettez, avant que nous puissions aller loin, que je revienne en arrière, dans Genèse 1-26. Je le releverai, cela mercredi. Quand Dieu fit l'homme, avant qu'il fasse l'homme, il s'est appelé lui-même Ella Elohim. En hébreu, c'est ce que signifie l'auto-existence, tout par lui-même. Rien n'existait avant lui, il était toute l'existence de ce qui avait jamais été. C'est lui qui existe par lui-même. Ella Elohim signifie le tout suffisant, tout confort, tout fort, tout puissant, celui qui existait par lui-même. Oh. Mais dans Genèse 2, quand il fit l'homme, il dit, je suis Yahou. Donc, Yahshua, Amen, Jéhovah, Amen. Parce qu'il faut comprendre Jéhovah, mais c'est le vrai mot, c'est celui-là. Amen. On avait parlé Jéhovah, mais le vrai mot, il dit bien
Je répète le prophète. Y-A-H-U. Yahu. Amen. J-U-V-U. H. Juhu. Amen. Yahshua. Yahweh. Non, c'est même Yahweh. Y-A-H-U-A. Et après, Jéhovah. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis le tout existe, qui crée quelque chose issu de moi-même. Amen. Pour être mon fils, ou contemporain, ou un petit amateur sorti de moi. Oh, gloire. Pourquoi? Il donna à l'homme, Jéhovah, signifie qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Aussi n'est-il plus celui qui vit seul. Il vit avec sa famille. Amen. Amen. Donc c'est Dieu avec sa famille. Mais tout ça, quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'évolution de Elohim à Jéhovah et comment ça a progressé. Amen. Amen. Oh frère. Donc nous parlons de la 7e dimension. Oh, bénissons l'Éternel. Donc, on va juste, c'est trop long, on va juste prendre le principe particulier. Donc, on a dit que la 7e dimension, c'était Dieu lui-même. Amen. Donc nous retenons simplement les choses qui sont capitales. La 7e dimension, c'est celle des élus et de leur théophanie. Amen. Donc vous êtes sur terre, vous avez une théophanie dans le ciel. Amen. Et Frère Branham dit, nous sommes influencés. Amen. Par notre théophanie. Amen. Amen. Et c'est comme Frère Branham dit que les deux, à la 4e dimension, nous sommes actuellement, nous sommes dans la 4e dimension. Les deux esprits se côtoient. Amen. C'est deux couloirs. Les élus, les perdus. Mais il y a des influences. Amen. Frère Branham parle du voyage interdimensionnel. Amen. Frère, c'est pour ça que j'ai dit, j'avais beaucoup apprécié la prédication de frère Châtelain, vraiment. Il avait pris le temps de bien détailler cela. Donc, frère, Christ est ressuscité. Amen. Ce matin, sortons de tout ce qui peut nous retenir dans la tombe. La tombe, c'est nos mauvaises attitudes. La tombe, c'est nos rancunes, nos amertumes. Tout ça, c'est la tombe. Amen. On est ressuscité ce matin. Vomissons tout cela. Amen. Et entrons dans la vie éternelle. Amen. Amen. Si Christ est ressuscité, tu es ressuscité. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Amen. 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 Donc, tu en as terminé avec tout ce qu'il y avait dans ce monde. On va lire une citation pour clore. Maintenant dit que nous devons sortir de la mécanique pour entrer dans la dynamique. Au paragraphe 97. Le Père n'est pas content. Amen. Votre Seigneur m'a humilié et vous continuez à m'humilier. Et on va continuer à l'humilier. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Amen. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous sommes ressuscités, nous marchons avec Christ. Et nous avons cette assurance parfaite que la vie de Christ a été rendue manifeste en nous.
posséder quelque chose pour faire un retour. Mais quand on est vide, comment on va renvoyer? C'est clair. Amen. Amen. Très bien, ceci. Oh, oui, ma citation. C'est le lever du soleil. Donc nous devons vivre cette vie-là. Amen. Nous devons vivre la vie de Jésus et entrer dans la dynamique. Donc, notre conversation, la chose est claire. Quand on parle de la méthode de la dynamique, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Nous ne devons pas simplement vivre dans la confession, mais nous devons rendre notre confession vivante. Amen. 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 Et dans quel sens? C'est que le baptême de Saint-Esprit devient une obligation pour chacun d'entre nous. Oui, bien sûr. Amen. C'est vrai. C'est une obligation. C'est l'essentiel. Parce que nous avons compris que dans les dimensions que nous avons aujourd'hui, si je meurs sans Christ, je vais à la 5e dimension. Oui. Amen. Or, si je meurs en Christ, je vais à la 6e dimension. Donc, c'est un choix que nous devons faire. Et comment faire ce choix? C'est déjà reconditionner nos vies par rapport aux exigences de la parole. Amen. C'est quoi l'exemple de la parole? La Bible, le message, la bonne nouvelle a été prêchée. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.